La conscience morale est cette voie inscrite au cœur de mon âme, si vous voulez, un acte de l'intelligence qui consiste à saisir le caractère moral, bon ou mauvais, d'une action. Dans le catéchisme, on nous dit qu'au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, on en parlera plus tard de la loi naturelle, mais à laquelle il est tenu d'obéir, cette voie qui ne cesse de le presser d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur. C'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme. La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est le seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Voilà, donc il y a au fond de moi cette conscience qui est là et qui, j'allais dire, m'invite, me presse, m'enjoint d'accomplir le bien et d'éviter le mal. La conscience est donc un mouvement de la raison par laquelle la personne humaine reconnaît la qualité morale d'un acte concret qu'elle va poser, qu'elle est en train d'exécuter ou qu'elle a accompli. Donc la conscience va intervenir à 3 moments, avant l'acte, pendant l'acte et à la fin de l'acte. Avant l'acte pour voir si c'est correct ou pas, pendant l'acte pour rectifier sans cesse et voir si je reste dans la ligne du caractère moral de mon agir, et à la fin de l'acte, eh bien, pour juger si la façon dont j'ai posé l'acte était correcte ou pas. C'est-à-dire, je suis en relation avec quelqu'un, par exemple, je lui parle, la discussion était peut-être un petit peu animée, donc je sais qu'il faut que je lui dise un certain nombre de vérités, parce qu'il y a une injustice, je prenais l'exemple tout à l'heure, j'ai un certain nombre de vérités. Je lui dis les choses avec délicatesse d'abord, avec prudence comme ça, je me rends compte peut-être être un petit peu sévère à un moment donné, puis d'un coup je m'emporte complètement. Donc, comme ça, je me dis non, c'est pas le bon temps, tu arrêtes maintenant, tu repars sur un autre temps. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, j'esquive certains aspects. Bon, il ne faut pas que tu esquives, il faut que tu affrontes. Ou là, il faut que tu arrêtes maintenant. Là, inutile de redire, ça suffit, quoi. Inutile de dire, ça suffit. Et puis, à la fin, je vais dire, est-ce que j'ai bien agi ou pas? Oui, là, c'était pas mal, l'a loupé, l'a réussi, voilà. Petit examen de conscience, hein. Voilà. Donc, la conscience va agir dans ces 3 moments comme un jugement de raison. Donc ce n'est pas nécessairement mon ressenti par rapport à la façon dont j'ai agi. De nouveau, hein, on est dans l'ordre moral, donc non ressenti, puis c'est un jugement de raison, par laquelle je reconnais la qualité morale d'un acte concret que j'ai posé, que je vais poser ou que je suis en train de poser. Et donc, pour entendre cette voix intérieure, ce pianissimo de la parole de Dieu, il faut quand même être branché sur HIFI, High Fidelity. Hein? Si vous n'avez pas la HIFI, c'est impossible. Vous n'allez plus entendre cette voix. La voix du monde, la voix des autres, la voix des médias va envahir cette voix de Dieu. Elle est délicate, elle est silencieuse, elle est d'un respect infini. Mais c'est vrai aussi, et c'est important de le souligner, c'est le cardinal Newman qui disait ça, la conscience est le premier de tous les vicaires du Christ. Donc la conscience morale est la norme ultime de mon agir. Autrement dit encore, je dois toujours agir selon ma conscience. Mais c'est là qu'il y a une remarque très très importante à faire. Si la conscience m'oblige, cela ne signifie pas, comme l'ont pensé Luther ou Rousseau, qu'elle est infaillible. Elle m'oblige dans la mesure où c'est vraiment selon elle que je dois agir ultimement et pas en fonction simplement d'obligations extérieures. Vous voyez à quoi ça s'oppose? Tu agis par devoir, par obligation, pour suivre la loi. Oui, mais il faut intérioriser cette loi. Il faut intérioriser ce devoir. Il faut intérioriser cette obligation. Autrement, quelque part, ma liberté n'est pas impliquée dans mon agir moral. Mais par contre, et ce qui est important de souligner, c'est que ma conscience, qui est la norme ultime de mon agir moral, peut être erronée et donc nécessite d'être éduquée. Et le premier devoir de la conscience, c'est de s'éduquer.
d'être instruite. Et donc la loi extérieure sera pédagogie pour la conscience. Donc elle peut être erronée sans ma faute, elle peut être erronée avec ma faute. J'ai refusé de connaître, j'ai refusé de savoir, j'ai refusé de m'informer. On le voit des fois des gens qui disent « Attends, arrête de me parler, arrête, tu te tais, parce qu'après si je sais, je vais devoir changer mes comportements. » Mais si tu refuses de savoir et que tu continues la même chose, tu es quand même en état de péché. Parce que tu continues à agir de manière fausse, alors que tu aurais pu savoir comment bien te comporter. Et tu refuses de le savoir. Donc l'ignorance n'est pas une excuse, à un moment donné. Et donc, je vous disais, ce premier devoir de la conscience va consister à devoir se former, à devoir apprendre les choses. Et comment se formera-t-elle? Eh bien, par l'enseignement du droit naturel, on en parlera un petit peu, par l'enseignement de la loi morale, des 10 commandements, qui est une sorte d'expression de la loi naturelle, et puis par le discours sur la montagne de Jésus. Ça, on le verra plus tard. Mais je voulais juste dire que là, il y a cette interface entre ce ressenti émotionnel du bien et du mal sensible, et puis la conscience qui, elle, va me rendre sensible, pas émotionnellement, mais moralement, au bien objectif moral et au mal objectif moral, à ce qui me construit, ce qui me détruit. Donc, ce qui est capital de comprendre ici, c'est que tout mon organisme est en fait ordonné au bonheur, et que toute la façon avec laquelle je vais être donné à moi-même et devoir m'assumer dans ma liberté va consister à rentrer dans cette logique du bonheur. Voilà. Et donc ma conscience va m'indiquer ce chemin de bonheur, cette loi inscrite dans mon cœur par Dieu qui parle au plus intime de moi-même et qui est le premier vicaire du Christ, le premier qui me parle au nom de Dieu, va être aidé, soutenu par une voix extérieure qui n'est pas contre mon bonheur, mais qui est au contraire au service de ce bonheur, au service de ma liberté. La conscience va m'amener à poser des choix de conscience, des actes de conscience, et comme critère de l'agir, il y aura bien sûr l'amour. Et un critère important qui n'est pas si facile à discerner, je vous le donne, il n'est jamais permis de faire le mal pour obtenir un bien. Il n'est jamais permis de faire un mal pour obtenir un bien. C'est pas possible. J'aimerais revenir sur la liberté, non pas à partir de ce que j'ai dit hier, et vous vous souvenez de ces deux façons de comprendre la liberté d'indifférence, qui nierait le fait qu'il y a en moi une loi déjà inscrite que je dois décrypter et accomplir, et la liberté de qualité qui reconnaît l'existence de cette loi du bonheur inscrite dans mon cœur et qui consiste à la lire et à la mettre en œuvre. Alors, ça je l'ai dit hier, et donc le fait de suivre cette loi et d'obéir à cette loi permet l'épanouissement de la personne. Et le fait de déroger à cette loi, ce qui est possible, de m'y soustraire, me conduira nécessairement au malheur. Je n'arriverai pas au but. Voilà. Ce que j'aimerais voir maintenant avec vous, c'est, de manière un peu plus concrète, la façon de poser un acte libre. Retenez d'abord qu'il y a 2 ordres. Un ordre de l'intention et un ordre de l'exécution. L'ordre de l'intention est celui qui regarde la fin, la finalité, le pourquoi des choses, le en vue de quoi j'agis. Et l'ordre d'exécution se divise en 2 étapes, l'examen du choix des moyens et l'exécution proprement dite de la décision. Et donc, vous le voyez, à travers ces 2 étapes d'un acte libre, il y a un va-et-vient perpétuel entre l'intelligence et la volonté. Et on se rend compte que le point de départ, c'est l'intelligence. Donc pour poser un acte libre, il faut d'abord un acte de lumière et d'intelligence, un acte de raison. Parmi les actes libres que je pose, les actes d'amour sont des actes libres. Il y a donc au départ d'un acte d'amour, un acte de raison. Alors on dit, mais l'amour a ses raisons que la raison ignore. Oui, c'est vrai, et pourtant, il y a une façon raisonnable d'aimer qui peut être une pure folie, d'ailleurs, aux yeux du monde. Jésus aime raisonnablement dans une pure folie de la croix. Mais ce n'est pas de manière irréfléchie ou irraisonnée que Jésus aime. Il aime de manière complètement raisonnée, complètement intelligente, jusqu'à la folie de la croix.
Donc, au niveau de l'intelligence, il y a d'abord cette idée du bien, cette façon de concevoir le bien. Il y a cette vision du bien et de la finalité qui est là. Et la volonté va dire, ben oui, c'est ça que j'éprouve. Donc, deuxième étape, elle va trouver une complaisance dans ce bien. L'intelligence va donc ensuite juger que ce bien est possible et qu'il est actuellement bon pour moi. Il est bien d'avoir une intimité avec Dieu. Il est bien de construire cette intimité avec Dieu. Vivre un jour l'éternité avec lui, il vaut mieux s'habituer déjà ici-bas. Si je veux vivre avec lui, hein, ça c'est ma liberté, mais si je veux avec lui, ce serait peut-être bien. Donc ça c'est... Et la volonté dit, ouais, je crois que ça c'est bien, tu as raison. Il est mon bien suprême. Il est le repos de ton être. Très bien. Et là, là c'est bon. Il serait bien maintenant de passer à l'acte tout de suite. Donc de prendre un temps de prière, un temps d'adoration. Maintenant. Et la volonté, quatrième point, veut parvenir par des moyens appropriés. Ok, j'ai décidé, ce soir je prends un temps de prière, d'adoration. Je prends l'exemple au hasard. Hein. Vraiment, mais au hasard plus total. Mais enfin, voilà. Donc, mon intention est claire. Ce serait bien. Retour à l'intelligence. Quels sont les moyens? Qu'est-ce que tu penses? Tu sais où il y a une adoration ce soir, à quelque part? Oui, il y a Basilique, c'est full time. Tu peux aller là-bas. Peut-être on pourrait faire un temps ce soir. Voilà. Vraiment sans relation avec complètement détaché du réel, hein, ce que je dis là. Mais voilà. Donc on cherche conseil, on demande à des autres, on regarde un petit peu. Et la volonté donne son consentement, approuve et désire les moyens que l'intelligence lui présente. Donc ce serait plutôt après le souper, disons entre 8h30 et 9h15. On ne va peut-être pas descendre à la basilique parce qu'on a encore un peu de travail à faire, mais on pourrait faire ici ou on va à la basilique. Okay. Il y a deux possibilités. L'un et l'autre pourraient aller comme ça. Retour à l'intelligence. Il y a deux possibilités, dit la volonté, ou basilique ou ici. Bon, l'intelligence dit, écoute, vu les circonstances, vu les trucs, là, on est plus nombreux, donc ok, ben restons là. Voilà. La volonté dit, ok, elle élit ce choix-là. Elle dit, ok, c'est bon, on va choisir ça. Ensuite, comment on va faire? Ben, il faut trouver le prêtre, il faut trouver quelqu'un pour exposer, il faut machin, mettre en place les choses, tu prends des chants, tu fais ça, voilà, on va mettre en place l'exécution des choses. La volonté va donc dire, écoute, téléphone, bouge, va trouver les bougies, va faire ci, va faire ça. L'intelligence va dire, mais voilà, je vais mettre les choses correctement en place. Et eh bien, le soir, les choses sont accomplies. Et après, on se dit, ben, belle journée. Voilà. Hein, donc, 12 étapes, comme ça. Et je peux faillir à plusieurs niveaux, voyez-vous, soit par rapport à la fin, je peux me tromper de la finalité. Le but, c'est de me planquer. Le but de ma vie, c'est de me planquer de la coulée douce. Et donc, je vais prendre tous les moyens pour me la couler douce. Bon, c'est une vision des choses, hein, mais c'est peut-être pas le bonheur à la fin. Je peux être certain, moi, ce que je veux, mais vraiment, c'est ça, c'est marcher sur l'évangile et vivre comme un saint. Mais tous les moyens, je ne les prends pas. Ou je prends encore des moyens, plus exactement. Tous les soirs, je sors jusqu'à 2h du matin, je loupe tous les moments spirituels, je roupille sans arrêt au cours, mais je te jure, Nicolas, mais je te jure, moi je veux la sainteté. Mais tu prends aucun moyen qui t'y conduise. Hein, c'est très beau, il y avait une délibération, vous savez, entre les rabbins-agrobistes, le chat faisait des ravages parmi la communauté des souris. C'est La Fontaine qui raconte ça, et alors les souris, il faudrait bien empêcher le chat de faire des dégâts. Le tuer, c'est difficile, c'est pas gentil, puis les patrons vont nous embêter après. Fuir la maison, c'est pas sympa pour nous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et une souris a une idée géniale, on pourrait lui mettre une petite clochette autour du cou. Comme ça, quand on entend la clochette, on a le temps de courir dans notre trou, il ne peut pas nous attraper. Et on vote. Et à l'unanimité des souris, la décision est prise d'accrocher une petite clochette autour du cou du chat afin d'entendre sa venue et de pouvoir se cacher. Étape suivante, exécution. Qui va accrocher la clochette autour du cou du chat? Et tout s'est arrêté au niveau de l'intention et rien n'a passé à l'exécution. Parce que la souris qui allait faire ça, c'était mauvais pour sa santé.
Vous voyez? Donc, l'intention est importante, et il est important qu'elle soit droite. Il est aussi important que j'examine les moyens de l'exécuter et que je l'exécute. Pour aller au bout d'un acte libre, il faut que le résultat soit obtenu. Voyez-vous? Il se peut que sans ma faute, il y a un échec. Ce ne soit pas possible, mais au moins j'aurais essayé jusqu'au bout. Hein? Et donc, que je sois clair sur la finalité, c'est le premier devoir, que je sois clair sur les moyens que je vais utiliser pour atteindre la fin, et que je sois clair sur l'exécution des moyens pour obtenir la fin. Et c'était Pascal qui disait déjà, il est si dommageable dans le monde que les gens discutent tellement sur les moyens et si peu sur la fin. On peut ouvrir une discussion, si vous voulez, un débat maintenant. Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne? L'avion, le vélo, la moto, la voiture, aller à pied, courir, la trottinette ou un parapente? Qu'est-ce que vous voulez qu'on prenne? Qu'est-ce que vous voulez? Dites votre opinion, allez-y, dites-moi, on va débattre sur ce qu'on veut. La première question qui va dire, mais où est-ce qu'on va? Si c'est au réfectoire, on peut prendre un parapente, mais le base jump may be difficult. Hein? Donc il veut aller à pied avec les escaliers. Si ça l'unit, ah bon, la voiture, à pied, le bus, le vélo. Il nous reste 5 minutes avant le début du cours. Bon, prenons la voiture au pas de course. On a le temps, il fait beau temps, on a 3 quarts d'heure, marchons, il fait beau. Il me reste 20 minutes, ben, je peux prendre le vélo. Voilà. Et puis une fois que je suis sur le vélo, bon, la descente ça va, mais il faudra pédaler après quand même. Pourquoi le vélo ne bouge plus tout seul? Avant il bougeait tout seul quand je descendais de Bourguignon jusqu'au pont, et depuis le pont jusqu'à l'université, il ne bouge plus tout seul. Comment se fait-il? Ben il faut pédaler mon vieux. Ah bon? Ah non, alors si j'avais su, j'aurais pas pris le vélo. Ah, voilà. Donc vous voyez, une fois que j'ai la fin, je peux choisir les moyens. Et les moyens, je vais les mettre en œuvre pour atteindre la fin. Je dois aller à l'université. Comment pourrais-je aller? Par différents moyens. Quel moyen je choisis? Le vélo. Le vélo, je n'ai pas de vélo. Il serait génial d'aller en vélo, mais je n'ai pas de vélo. Ah bon, bah ton choix n'est pas très réaliste. Ouais, mais je trouve que je préférerais le vélo. Je trouve que c'est le moyen le plus adéquat. Ah, au niveau du discernement, c'est parfait. Au niveau de la possibilité d'exécution du discernement, nul. Hein? C'est un gars qui raconte les mathématiciens. C'est des gens qui sont dans un ballon. Ces ballons comme ça, et ils sont complètement perdus, ils ne savent plus où ils sont. Pas de GPS, rien du tout. Alors ils descendent un petit peu, ils arrivent à la hauteur d'un champ, et voient une personne et disent « Monsieur, vous pouvez me dire où nous sommes ?» Et le gars les regarde et dit « Vous êtes dans un ballon. » Et alors le gars lui dit « Et vous êtes mathématicien. Comment vous savez ?» Parce que votre réponse est parfaitement exacte, mais complètement inutile. Donc, vous voyez, je peux avoir des idées géniales. Je ne suis pas capable de les mettre en œuvre, faute de moyens ou faute de volonté, ben oui, c'est gentil. Et finalement, on est dans l'idéalisme. J'ai construit un monde idéal dans ma tête, dans lequel j'imagine vivre, mais qui n'a aucune répercussion dans la réalité. Et ça, c'est une tentation assez forte. Mais dans ma tête, c'est génial alors. Donc vous voyez un petit peu ces étapes. Alors, il est évident, 2 choses pour conclure là-dessus. Il est évident que quand je pose un acte, je n'ai pas nécessairement tous ces mouvements qui se passent. Je n'ai pas conscience de ces 12 étapes de la décision que je vais prendre. Pour 2 raisons. Une première raison qui est noble et valable, c'est que j'ai eu des habitus à agir comme ça, qui s'appellent des vertus. Et donc, quand je me lève le matin, peut-être que pendant quelque temps, ça a été très dur, quand le réveil sonne, de me lever. Puis j'ai lutté, je me suis planté, j'ai recommencé, j'ai planté, j'ai lutté. Puis maintenant, voilà, ça devient une habitude. Le réveil sonne, un sourire jusqu'aux oreilles. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette journée qui commence. Allons-y. Et j'y vais. Voilà. Je n'ai pas besoin de faire chaque fois le même effort. La vertu transforme un petit peu mon agir. Hein? Ou bien, je peux ne pas poser là comme ça parce que je réagis émotionnellement.
je le sens pas, et j'agis en fonction de ce que je sens. Et ça, c'est un piège. Voilà, donc il y a deux façons de ne pas poser un acte. Enfin, alors une façon de ne pas poser l'acte libre, c'est réagir uniquement émotionnellement, ou par habitude, ou parce qu'on m'a dit de faire comme ça. Donc j'agis un peu comme un robot, et je ne pose pas un acte libre. C'est pour ça que dans la vie religieuse, par exemple, on dit que l'obéissance est le plus grand acte libre que je pose. Le plus grand acte de liberté que je puisse poser, c'est l'obéissance. Jésus dit, vous l'entendez peut-être à la messe, « Ma vie, personne ne la prend, je la donne librement ». Or, quand on regarde la Passion, on vient l'arrêter. Judas le trahit par un baiser, on l'arrête, on l'enchaîne, on le traîne d'une prison à l'autre, on le flagelle, on lui crache dessus, on lui porte une croix sur le dos, on le cloue sur la croix. On dit, mais où est la liberté, là? Et pourtant, c'est le plus grand acte libre qu'il faut. Il n'y a pas de plus. Si vous voulez comprendre ce que c'est la liberté, regardez une croix et vous comprendrez ce que c'est que la liberté. C'est pas le modèle qu'on donne pour la liberté. Hein? On voit le gars sur la plage en train de surfer et on se dit, ça, c'est la liberté. Et pourtant, la liberté, elle est là. Et c'est intéressant, hein, parce que la liberté, c'est cette capacité d'être fidèle à ce pourquoi je suis fait, à ma vocation jusqu'au bout. Et donc l'obéissance que Jésus va avoir au Père de vouloir sauver les hommes jusqu'au bout, jusqu'au sang de la croix, fait que cet acte est un acte de pure liberté. Et disait Catherine de Sienne, ce ne sont pas les clous qui me tiennent fixé sur la croix, c'est l'amour. Si on enlevait les clous, je resterais fixé sur la croix par l'amour qui m'y colle. Mais c'est là qu'intervient le piège. L'obéissance peut devenir servile, elle peut devenir militaire. On me dit de faire ça et je le fais sans passer par le prisme de ma liberté, sans assumer. Et donc, vous voyez, si l'obéissance peut être l'expression suprême de la liberté comme on le voit chez le Christ, elle peut devenir le pire des totalitarismes s'il n'est pas assumé de l'intérieur. D'abord, je suis tenu de désobéir à tout ce qui n'est pas conforme à ma dignité humaine, à la morale ou à Dieu, et donc ma liberté va se dresser contre tout totalitarisme et toute intrusion dans ma liberté sur ces points-là. Mais quand elle me demande de faire des choses bonnes, et dans le sens religieux en particulier, d'assumer des choses, dans des petits détails aussi de la vie quotidienne, si je n'ai pas assumé ça dans ma liberté et mis un poids d'amour là-dedans, eh bien, j'agis servilement. Et extérieurement, il me semble que je suis obéissant, mais je ne suis plus un être humain, je suis un robot. Et donc, il va falloir assumer dans sa liberté jusqu'au bout les choses. Et donc, son notion assez subtile, voyez-vous, assez subtile. Hein? Voilà. Et donc, la crise d'adolescence, c'est ça. J'obéis à mes parents au début de manière un petit peu parce qu'ils me demandent. Et puis ensuite, j'essaie de me situer par rapport à ça. Puis ensuite, je me sépare finalement, ou je me révolte. Mais ni l'un ni l'autre ne sont vraiment bons. C'est un jeune qui vient me trouver et me dit, voilà, là, ça pète avec mes parents, j'en peux plus. Puis il me réplique un petit peu la situation, puis je dis, ouh là là. Puis il me dit, oui, là, on se prépare un truc assez corsé. Puis il me dit, tu vois, Nicolas, j'ai pas envie de piquer une crise d'adolescence, donc qu'est-ce que tu me proposes d'autre pour être libre? Ah, je dis, c'est bien pensé, ça. 15 ans, je dis, très bien. Ok, il y a une autre voie que la crise d'adolescence, que tout péter et tout casser. Et j'ai trouvé génial, parce que je me dis, ouh là là, là, ça va péter, aïe, 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 comment? Pendant qu'il me parlait, j'ai dit, ouh. Et tout à coup, il me dit, bon, j'ai pas envie de piquer ma crise d'adolescence. T'as pas autre chose à me proposer? Il n'y a pas un autre chemin? Je dis, oui, il y en a un autre. Tu peux découvrir ta liberté autrement. Et alors, tout ce chemin, c'était magnifique. Magnifique. Voilà. Très bien, on va poursuivre un petit peu. Donc, vous avez vu, on essaie de voir, à partir de la structure anthropologique, comment l'homme va agir avec sa nature. Retenez toujours en background, j'allais dire, l'idée que l'être humain est fait pour le bonheur. Et que c'est ça la grande aspiration, et que toute la vie morale consiste à atteindre ce bonheur. Toute ma vie morale consiste à atteindre ce bonheur pour lequel je suis fait, et même au-delà du bonheur, ça c'est d'un point de vue naturel, mais d'un point de vue surnaturel, la béatitude. Voilà. Et cette béatitude ne se réalisera qu'en Dieu. Et l'homme étant capable de Dieu, eh bien, le fait d'entrer dans cette relation avec lui permettra de goûter vraiment à la béatitude. Alors, on a vu cette distinction entre les actes de l'homme et les actes humains. On a vu à partir de quoi allait s'exercer la liberté, à partir de ce processus passionnel, émotionnel, j'allais dire, que l'on va ressentir, bien heureusement d'ailleurs, face aux réalités, aux événements, aux personnes. Donc ces 11
passions de l'âme sensitives qui vont être la matière en quelque sorte de l'exercice de ma liberté et du fait d'assumer ma responsabilité d'être humain, de devenir ce que je suis appelé à être et de le faire par des actes libres en choisissant en fonction de ce que j'ai ressenti qui suscite en moi une certaine interpellation de la liberté, en choisissant ce qui est bien moralement et ce qui est vrai. Et là, je me construis. On a vu comment se construisait ou se déclinait en quelque sorte un acte libre dans les deux grands moments les deux grands moments, d'abord l'intentionnalité et ensuite l'exécution, et dans l'exécution le choix des moyens et l'exécution des moyens pour arriver à la fruition de l'objet recherché. Ces 12 étapes de ce travail d'intelligence et de volonté. Et on a vu, vous vous souvenez, que ce qui est premier, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que si l'intelligence n'a pas discerné clairement ce qui est vrai, ce qui est bien, la volonté aura beaucoup de peine à choisir. Et donc il y a vraiment chaque fois un travail d'intelligence, y compris dans l'amour, puisque l'intelligence, aimer, c'est vouloir aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Le siège de l'amour est dans la volonté, il n'est pas dans l'émotion ou dans le sentiment, il est dans la volonté. J'ai travaillé dans une institution de personnes handicapées en Italie, à Turin, au Cotolengo, c'est des personnes gravement handicapées, puis il y avait, j'ai beaucoup appris là-bas, mais il y avait Momo était grand comme ça, et puis handicapé mental, physique, et il avait une générosité absolument prodigieuse, il avait toujours aidé, notamment à débarrasser la table. C'est toujours un peu dangereux avec Momo de débarrasser la table, donc il prenait un plateau, on mettait habituellement un verre dessus, ce qui était déjà beaucoup, et puis alors il marchait à côté de nous tout fier de faire comme nous, et à un moment donné tellement fier qu'il nous regardait pour montrer qu'il était vraiment fier d'aider et heureux de faire ça, mais seulement comme il avait quand même un décalage comme ça avec nous, quand il nous regardait il faisait comme ça. Et le verre là, et il y avait chaque fois un verre qui se cassait. Et alors après il était tout triste bien sûr le pauvre Momo parce que son verre s'était cassé. Alors il dit mais c'est rien Momo, pas de souci. Alors on ramassait le verre avec lui, il comprenait qu'il n'y avait pas de conséquences graves. Et d'un coup il nous disait, avec des yeux qui pétillaient, un visage qui était là tout lumineux, il disait Ti voglio bene, ce qui veut dire je t'aime en italien, mais il y a l'idée de je t'aime, je te veux bien, je te veux du bien. Ti voglio bene. Et dans l'expression même d'aimer, il y a le verbe vouloir. Et c'est intéressant, aimer c'est vouloir le bien de l'autre, c'est vouloir aimer. C'est un couple qui me racontait ça, ils avaient 50 ans de mariage, et puis alors ils ont célébré les 50 ans de mariage, on a fait une célébration, et puis après je vais parler avec eux, puis je dis voilà, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre vie, qu'est-ce qui a été, alors il y a plusieurs choses, des moments de joie, des moments de peine, ils avaient perdu un enfant, une épreuve terrible pour le couple, et puis je dis mais quel était peut-être le jour le plus difficile de votre vie? Vous avez un événement qui était très difficile, et elle me dit oui, c'est le jour de mon mariage. Ah, je dis ah bon? Et alors je dis comment ça? Parce que quand on est sorti de l'église après le mariage, mon mari m'a pris par la main, bien sûr, par le bras, s'est penché vers moi, m'a donné un gentil bisou sur la joue et m'a dit à l'oreille délicatement « Sache, chérie, que je ne t'ai pas aimé parce que je t'aime, mais parce que je veux t'aimer. » Et tout d'un coup, je me suis dit « Mince, il m'aime pas et il m'a épousé. » Et j'ai la bague au doigt et je suis coincé pour la vie. Ah, l'horreur! L'horreur! Et pourquoi il m'a marié? Alors c'était l'angoisse, mais je me suis crispé, perdu, j'étais les larmes au bord des yeux en permanence. On arrive au repas après, je ne pouvais rien manger. Il y avait le bal qui commençait impossible. Puis d'un coup, il m'a dit écoute, on va rentrer, si t'es tellement mal, on va rentrer. Puis arrivé à la maison, je me suis effondré en larmes. Je me dis mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Pourquoi tu m'as marié? Pourquoi tu m'as marié? Parce que je t'aime. Non, tu m'as dit que tu m'aimais pas, mais que tu voulais m'aimer. Tu te forces à m'aimer. Ah non, c'est pour ça que tu vas si mal. Oui, c'est pour ça, tu te rends compte de ce que tu m'as dit. Et maintenant on est mariés, t'as vu, on a ça. Alors, elle dit, attends, je vais t'expliquer ce que j'ai voulu te dire. Bien sûr que je t'aime aujourd'hui, j'ai beaucoup de sentiments pour toi, tu es la femme de ma vie, et je t'ai choisi parmi tant d'autres, donc enfin, tu es unique pour moi, il n'y a personne d'autre. Mais un jour peut-être mes sentiments passeront, un jour peut-être tu prendras 3 rides, un jour peut-être la balance montera un petit peu plus haut.
Eh bien, peu importe, moi, je te dis qu'aujourd'hui, je fais le choix de t'aimer tous les jours. Et tous les matins, je me dirai, je veux t'aimer, c'est toi que j'ai choisi. Elle dit, j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'est la plus belle parole d'amour qu'il ait jamais pu me dire, hein, et que c'est grâce à ça qu'on est heureux après 50 ans. Mais sur le moment, je me suis dit, maintenant, il se force à m'aimer. Non, je ne me force pas. Je fais le choix de vouloir ton bien. Je fais le choix de vouloir ton bien. Voilà. Donc, vous voyez, l'amour a pour siège la volonté, et pour que je puisse aimer avec cet amour de volonté, il va falloir que l'intelligence me dise que l'être que j'aime est bon, est bien, et qu'il est possible avec lui de bâtir une vie entière. Autrement, on va vivre ce que vivent la plupart des couples, c'est-à-dire, quand je faisais le droit, on disait que la durée moyenne d'un couple qui divorçait avait été 7 ans. Aujourd'hui, on arrive à 3 ans, je crois, à peu près. Et le ministre allemand de la Justice avait dit, écoutez, on devrait faire en fait des contrats de mariage à terme fixe. On fait 7 ans, et puis après, le contrat est dissous de lui-même, sauf si des gens veulent rempiler pour une deuxième période. Mais on devrait faire des contrats à durée déterminée, des CDD de mariage, et si vous voulez vraiment rempiler, mais alors vraiment, parce que le CDI, ça ne marche pas, le contrat à durée indéterminée, donc on fait un CDD de mariage, et puis à partir de là, bon, s'il y a vraiment des gens qui ont vraiment rien compris, qui ont pété les plombs, vraiment, qui n'ont pas de problème, qui disent, ben, nous on continue, deuxième période de 7 ans, et ben bon, on peut faire une procédure accélérée de renouvellement du contrat de mariage. Un peu comme un bail, un peu comme... mais alors, c'était basé sur une analyse sociologique, bien sûr, comme la durée moyenne d'un couple qui divorce est de 7 ans, réglant tous les problèmes sur 7 ans. Ceux qui sont moins, on anticipera la résolution du contrat. Si c'est un petit peu plus, débrouillez-vous, mais enfin, c'est votre problème, quoi. Voilà. Et on voit bien, la réalité aujourd'hui atteste que la durée d'une émotion est de l'ordre de 3 ans, comme ça en moyenne. Mais j'ai vu des couples qui duraient 6 mois, comme ça. Après le mariage, 6 mois, et c'est fini. Hein, voilà, donc... certains durent plus longtemps, puis il y a des épreuves qui arrivent comme ça, mais vous voyez, ça veut dire que l'émotion ne durera pas, c'est sûr. C'est pas là-dessus que je vais bâtir. C'est sur cette volonté d'aimer, vouloir le bien de l'autre, c'est-à-dire que l'émotion, l'amour éros, l'amour qui me fascine, qui produit en moi un tas de ressentis, il peut passer, il peut durer, il peut revenir, hein, mais c'est pas lui qui permettra la perdurance de l'amour. Et donc, c'est dans la volonté, véritablement, comme dans toute activité humaine, enfin, dans tout agir humain, c'est la volonté qui va nous donner de persévérer. Mais pour que la volonté travaille, il va falloir cette œuvre d'intelligence qui précède la volonté. Et donc, il va falloir aussi penser intelligemment notre amour et notre relation, voyez-vous ? Comment est-ce que je construis la relation de telle sorte qu'elle puisse perdurer ? Et Jésus a une très belle expression, il dit, il y a 2 manières de bâtir sa vie, ou sur le sable, ou sur le roc. Et si je bâtis sur le sable, comme disait Coluche, au bout de 20 ans, les ruines sont à vous. Hein, vous achetez une maison, c'est pas la maison qui est chère, disait-il, c'est le crédit. Alors, vous payez le crédit, quand vous avez fini de payer le crédit, eh bien, les ruines sont à vous. Parce que la maison est tellement mal construite qu'elle s'écroule au bout de 20 ans. Hein, voilà. Donc, ou alors on bâtit sur le roc, puis là, ça tient, ça dure. Les tempêtes sont venues, les eaux ont débordé, ont envahi, et la maison ne s'est pas écroulée car elle était bâtie sur le roc. Voilà. Et ça, c'est tout l'enjeu de notre vie. Sur quoi est-ce que je vais bâtir ? Le roc implique donc un travail d'intelligence, un travail d'ingénierie, j'allais dire, mais de savoir comment bâtir correctement cette vie.